Et bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je suis pas au jardin, je suis dans la véranda parce qu'il s'est enfin décidé à pleuvoir. Je vous retrouve pour une petite vidéo pour répondre à des questions qui reviennent régulièrement, que vous me mettez en commentaire, à savoir pourquoi les feuilles de mes tomates, ou poivrons et aubergines, ont une couleur jaune, ou alors elles ont une couleur violette, ou alors elles sont même, elles développent des teintes marron. Et on va regarder un peu tous ces différents problèmes qu'on peut avoir sur ces tomates, essayer d'expliquer la raison qui fait que ces problèmes surviennent, et puis comment on peut les corriger. Alors pour l'essentiel, ces problèmes-là sont des problèmes de carence. C'est-à-dire que nos tomates qui sont dans des pots depuis très longtemps finissent par épuiser le substrat dans lequel elles sont, donc du coup la nourriture que les plantes vont pouvoir trouver dans la terre du pot, et elles commencent du coup à développer des carences par rapport à l'élément qui leur manque. Alors en plus de l'eau, il y a trois éléments très importants pour la croissance des plantes, que sont l'azote N, le phosphore P et le potassium K. D'ailleurs on parle des engrais NPK. Si un de ces éléments vient à manquer, la plante va développer des carences qui auront une forme symptomatique différente. Alors après, il y a encore d'autres éléments comme le zinc, le magnésium, le bore, le manganèse, enfin plein d'autres petits éléments chimiques qui peuvent être utiles, le soufre aussi, le calcium. Souvent quand même les carences qu'on va avoir dans ces pots-là, c'est les carences dans les éléments principaux que sont l'azote, le phosphore et le potassium. Alors la première des carences la plus commune, que vous avez souvent, j'en ai pas trouvé sur des tomates, mais j'en ai par exemple une sur une aubergine. Voilà, une feuille uniformément jaune comme ça. Voilà, je vous la montre de près. Alors une feuille qui a jauni, parce qu'on voit là les feuilles du dessus sont bien vertes, celle-là est jaune. Et uniformément jaune et dont les nervures également sont jaunes. Voilà, il n'y a pas les nervures qui sont vertes et l'internervure qui est jaune. Ça, c'est symptomatique d'une carence en azote. C'est-à-dire que la plante qui va développer une couleur un peu fadasse comme ça, qui va avoir du mal à être bien verte, c'est symptomatique d'une carence en azote. C'est un des éléments, c'est l'élément généralement le plus essentiel dans la croissance des plantes du NPK. Alors de l'azote, c'est pas très dur pour en rajouter. Il y a plein d'engrais très azotés. Le plus connu, le plus simple à avoir que vous pouvez avoir, c'est l'urine. Vous faites pipi dans l'arrosoir et avec ça, vous avez un engrais NPK 11, 1, 2,5. Donc voilà, c'est pas extrêmement riche en P et en K, mais voilà, en N, en azote, donc du coup c'est très riche. Donc si vos plants sont à l'extérieur, vous n'avez pas trop de soucis avec les odeurs, vous diluez votre urine à 10% dans un arrosoir et puis vous arrosez un peu du coup avec ça et puis du coup ça va vous permettre de remettre de l'azote dans votre pot. Alors idéalement vous arrosez la terre et vous faites pas bassiner vos bacs avec de l'eau et de l'urine parce que là ça va sentir très fort si vous mettez à bassiner directement. Vous arrosez vos plants avec l'urine. Alors qu'est-ce qui est riche en azote également? Vous pouvez utiliser tout ce qui est fiente d'oiseaux, donc typiquement guano, fumier de poule. C'est très riche en azote et voilà, ça va vous permettre également de rajouter de l'azote si jamais vos plants en manquent. Après, voilà, il faut le temps quand même que ça se décompose, donc il faut, pour que ça agisse rapidement, peut-être qu'il faut le diluer dans l'arrosoir qui sert à arroser pour que ça puisse minéraliser directement. Si vous le posez à la surface, ça va pas immédiatement fondre et être mangé par la plante. Donc il faut l'aider un peu. Et si du coup vous avez des feuilles qui jaunissent, mais les nervures qui restent bien vertes et juste l'internervure qui est jaune, là c'est une carence d'autre chose. C'est pas de l'azote qui va manquer. Alors c'est soit une chlorose en fer, soit un manque en magnésium. Donc il faut trouver à rajouter de ces éléments-là. Le chlorose en fer, il faut mettre un peu de sulfate de fer. Et puis pour le magnésium, idéalement, il faut essayer de mettre des composts, des choses comme ça. Le plus simple, ça reste encore dans ce cas-là de rempoter votre plant dans un substrat plus gros. Mais c'est pas généralement ce genre de carence-là que vous allez avoir. Vous allez avoir des feuilles uniformément jaunes. La deuxième carence qu'on peut avoir, ça va être une carence en phosphore. Ça, c'est les tomates dont les feuilles deviennent violettes. Alors, j'en avais mis une de côté. Voilà, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Voilà, le dessous des feuilles de tomates qui devient violet. Voilà, là, on le voit bien ici. Et celle-là, c'est pas encore la plus violette. Je pense que j'en ai d'autres très violettes. Voilà, celle-là, elle est vraiment violacée. Voilà, je pense qu'on doit bien le voir. Donc c'est le dessous, le dessus est vert, plutôt vert foncé d'ailleurs, et c'est le dessous qui se colore en violet. Attendez, je vous montre ça de bien. Là, on doit le voir. Alors si vous avez ça sur vos tomates, et que le dessous de vos tomates se colore en violet, c'est une carence en phosphore. Généralement,
les feuilles qui rougissent, qui deviennent trop rouges, c'est assez symptomatique de carence en phosphore. Alors dans le cas des tomates, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, elles ont eu un coup de froid. Quand les tomates ont un coup de froid, si jamais vous les avez sorties, qu'elles sont retrouvées dans un vent un peu trop glacial, un peu trop froid, et ben elles vont choper un coup de froid, et ça va les figer, et elles vont avoir du mal, après ce coup de froid, à absorber le phosphore du sol. Le phosphore, c'est un des éléments les plus compliqués à absorber pour les plantes, parce qu'il est peu mobile, il est dur à avaler, et la plante va pas avoir l'énergie pour s'occuper du phosphore, elle va consacrer ses forces sur le fait d'avoir eu ce coup de froid, et c'est ça qui va rendre du coup le dessous de nos tomates violettes. Alors généralement c'est pas très bon hein, quand ça arrive, ça tue pas la plante, hein, mais ça fige quand même son développement pendant 1 à 2 semaines, et bon elle patauge un peu, elle a du mal à redémarrer, bon ça finit par repartir, il faut un bon coup de chaud, un bon coup de chaleur, et les tomates finissent par redémarrer. Vous voyez celle-là, elle a quand même déjà bien repris. Le développement s'est bien relancé. On voit d'ailleurs également, en termes d'épuisement du substrat, que cette tomate-là qui pousse moins est dans un pot de 5 cm et celle-là dans un pot de 7 cm. Donc on a un volume de terre là-dedans qui est le double, plus du double de volume de terre que je vais avoir dans celui-là. Donc on voit que cette tomate-là a déjà épuisé pas mal son petit pot, alors que celle-là a réussi à pousser plus parce qu'elle avait plus de place. Alors comme je vous l'ai dit, les taches violettes, c'est symptomatique de carence en phosphore. Alors, ce qui peut se passer également, c'est que vous manquez de phosphore dans votre terreau, hein, parce que également il se peut que la plante ait épuisé le phosphore disponible, qu'elle l'ait entièrement utilisé. Et ben, là du coup, il est également possible de rajouter du phosphore. Alors l'élément le plus courant qu'on utilise pour rajouter du phosphore, c'est de la poudre d'os. Qui va contenir beaucoup de phosphore. Après, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est des engrais utilisables en agriculture biologique, de ce genre-là, et qui rajoutent et le phosphore et le potassium en même temps. Celui-là, il a un NPK 299, donc il n'est pas très riche en azote, mais il est bien riche en potassium et en phosphore. Et bah, voilà, je rajoute un peu de ces deux éléments-là, du coup, sans trop de soucis. Donc c'est souvent ce genre de choses-là que j'utilise. Ça revient pas très cher, hein. Un gros sac comme ça coûte 5-6 €. Et j'ai même pas utilisé 10% du sac, enfin même pas un vingtième du sac, pour redonner un peu à manger à tous mes plants. Donc en termes de coût, c'est relativement négligeable. Et ça fait le travail. L'intérêt également, c'est que ça n'a pas d'odeur, contrairement à d'autres engrais. Celui-là, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, autre carence typique qu'on va avoir sur nos tomates, ça va être les feuilles qui sont marron sur les bords. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, on va bien le voir. Les feuilles qui développent des bordures marron. Voilà. Alors ça, c'est pas une maladie, hein. C'est pas une maladie cryptomamique de type mildiou ou ce genre de choses. Généralement, les tomates, quand elles sont jeunes, elles tombent rarement malades. En plus, il n'y a pas les conditions de température et de chaleur pour que le mildiou puisse se développer encore à cette période de l'année. Ce genre de tache-là, c'est symptomatique d'une carence en potassium. Ça, c'est vraiment très symptomatique d'une carence en potassium, ce genre de taches marron sur le pourtour des feuilles. Donc là, c'est le troisième élément qui manque, du coup, c'est le potassium. Là, toujours dans mon cas, là, moi, ce que j'utilise, du coup, c'est toujours pareil, hein, c'est cette sorte d'engrais NPK 299, là, qui fait le travail tant sur le P que sur le K, sur le phosphore ou le potassium, et ça permet, du coup, de rajouter un peu à manger à la tomate. Du coup, pour corriger ces problèmes de carence, comme je vous l'ai dit pour l'azote, c'est très simple, un petit pipi dans l'arrosoir et voilà, ou du fumier de poule ou ce genre de choses. Et vous arrosez directement le plant à la base du plant, bien dilué, attention, hein, l'urine pas pure, hein, dilué à 10%. Et vous arrosez à la base du plant pour éviter au maximum les odeurs. Dans le cas du phosphore et du potassium, voilà, moi, ce que je préconise plutôt, c'est ce genre d'engrais-là, très pratique. Ça fait une sorte de... Voilà, c'est une sorte de poudre comme ça, marron. Et ça fait le travail tant pour le phosphore que pour le potassium. Alors sur l'application, ce que vous faites, c'est que vous pouvez en mettre au pied de vos pots, mais ça va mettre du temps du coup à être absorbé. Ça va plutôt servir comme une sorte d'engrais de fond. Idéalement, le mieux pour que ça agisse le plus rapidement possible, c'est d'en mettre dans le bac dans lequel vous faites bassiner vos plants. Quand vous mettez l'eau pour arroser les plantes, vous mettez en même temps de l'engrais comme ça. Et ça va permettre, il va fondre dans l'eau d'arrosage des plantes. Et du coup, ça va permettre aux plantes de boire l'engrais via leurs racines par le dessous. Ça va remonter dans le pot. C'est encore la méthode la plus simple, la plus efficace pour donner à manger à plein de plantes en même temps. Autre moyen de régler ces problèmes de carence aussi, c'est que si votre plante
effectivement commence à avoir trop faim parce que c'est dans un pot trop petit, et si vous le pouvez, vous avez le terreau pour, et les pots en conséquence, et vous la rempotez, hein, c'est-à-dire que vous prenez votre plante qui est dans un tout petit pot pour la mettre dans un plus grand pot. Du coup, en rajoutant du terreau, vous allez rajouter. Les terreaux contiennent généralement quand même pas mal un petit peu d'engrais et puis de richesse dedans. Donc vous allez rajouter à la plante un supplément de nourriture à manger en rajoutant plus de volume, plus de terreau. Elle aura plus à manger. Donc c'est quand même généralement la technique principale pour redonner à manger, c'est de rempoter dans un pot plus grand. Alors il peut y avoir encore d'autres problèmes dont on va parler. Alors le premier problème, qu'en est pas un, c'est les cotylédons qui tombent. Les deux premières petites feuilles de la tomate là qui sont sorties au début deviennent jaunes et finissent par tomber. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est normal. Et les cotylédons de votre tomate vont finir par se détacher tout seuls et par tomber. Donc il ne faut pas vous inquiéter si vous avez ces deux petites feuilles du bas qui jaunissent et qui tombent. Voilà, c'est tout à fait naturel et c'est normal. Autre chose qui peut arriver avec vos tomates, c'est l'asphyxie racinaire. Si elles baignent dans vraiment trop d'eau et que le substrat est vraiment en permanence inondé et qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive à rentrer, que la terre est tassée et que voilà, il n'y a vraiment pas d'oxygène dans vos pots, elles vont mal se développer aussi, elles vont faire de l'asphyxie racinaire. Alors ça va se présenter surtout sur les feuilles du bas de votre tomate. Donc là voilà, ça c'est typique d'une tomate qui a eu trop d'eau. Et commence à flétrir, à pourrir en bas. Alors par contre le haut continue à pas trop mal se développer, vous voyez, ça c'est plutôt pas mal, on va même avoir les premières fleurs et tout. Mais en bas, voilà, on commence à avoir des signes de pourrissement, de choses comme ça. Ça c'est assez symptomatique de, voilà, il y a eu trop d'eau, elle a trop baigné dans l'eau, d'asphyxie racinaire, et on a un pourrissement des feuilles vers le bas, elles deviennent jaunasses, et puis flasques, ça se tient pas. Et voilà, donc ça, quand vous avez toutes vos feuilles du bas qui commencent à faire ça, c'est peut-être, et que vous avez tendance à beaucoup arroser, méfiez-vous, c'est peut-être que justement, il faut peut-être enlever un peu l'eau de votre bac où vous faites bassiner pour laisser un peu tout ça sécher. Dites-vous bien que c'est toujours plus facile de rajouter de l'eau que d'en enlever, hein. Donc vaut mieux éviter de trop en mettre. Moi je sais que c'est un des problèmes que j'ai tendance à mettre toujours beaucoup trop d'eau. Et voilà, c'est ce genre de problème que j'ai régulièrement, de mettre trop d'eau dans mes bacs, et j'ai mes tomates qui font de l'asphyxie. Alors le problème qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on essaie de garder les plants en pot trop longtemps. Donc ça c'est typique, hein, c'est les tomates que j'ai plantées à la mi-janvier et je vais attendre quasiment les seins de glace pour les planter. Donc elles ont été semées 2 mois trop tôt, ces tomates en fait, hein, puisque les autres vraies tomates là que je vais planter au sein de glace, comme celle-là, elles ont été plantées à la mi-mars. Celles-là, elles ont eu 2 mois de trop dans les pots, et ça va faire que du coup, les pots étant en plus un peu petits, typiquement un petit pot comme ça, et commencent à développer des carences. Mais bon, on arrive quand même à les faire tenir jusqu'à la plantation. Et une fois que la plantation est partie, généralement ça part très bien. Tous ces problèmes-là se règlent. Ce qui peut se passer également, c'est que si votre tomate n'a pas assez de lumière, elle va faire beaucoup de tiges et très peu de feuilles, avec un espace entre chaque plumeau de feuilles qui va être relativement grand. Ça, c'est assez symptomatique d'une tomate qui va manquer de lumière. Elle va être très fine, très effilée, et elle va pas faire développer beaucoup de feuilles. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut lui trouver un meilleur emplacement. Également, ce qu'on peut avoir, c'est des plants qui stagnent. Alors, hors coup de froid qui aurait rendu les feuilles violettes, mais qui stagnent quand même, qui restent petits, qui ont du mal à se développer. Là, ça peut être un problème de température. Pour que les plants se développent bien, il faut une température de 18-20 degrés. Pour les tomates, on considère qu'il faut 12-15 degrés minimum pour que ça pousse, en tout cas le jour. En dessous, on est pas loin du zéro de végétation, ce qu'on appelle la température trop basse, pour que la plante se développe. Donc il faut de la chaleur pour que les plants se développent. S'il fait trop froid, ça va pas se développer. Et même s'il fait vraiment trop froid, ça va tuer les plants, hein. Une tomate peut résister en dessous de 2 degrés, mais si la température descend sous 2 degrés, votre tomate elle va mourir. Et pour les aubergines, ça va être même en dessous de 4 degrés. Donc on va éviter de prendre des risques selon les variétés et tout ça, elles sont plus ou moins fragiles. On essaie toujours de faire en sorte que la température descende pas sous 5-6 degrés pour être sûr que nos plants n'ont pas de soucis et qu'ils aient des dégâts. Donc il faut bien faire attention à ça, notamment les serres ne protègent pas du gel la nuit, ça fait des écarts de température très forts, les serres, ça chauffe beaucoup en journée, mais la nuit ça protège pas du tout du froid, donc si vous avez des gelées, il va également geler dans votre serre, et vos plants ne seront pas protégés si vous ne faites pas quelque chose en particulier, comme rajouter un chauffage, de l'inertie de masse, ou ce genre de choses, donc bien attention
à protéger vos plants du froid. Et à leur apporter quand même du coup suffisamment de chaleur pour qu'ils puissent se développer. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur les problèmes qu'on peut avoir avec le développement de nos plants. Moi j'ai pas mal de petites reprises à faire là justement parce que sur mes tomates là elles ont pris ce coup de froid là, et le développement a du mal à se lancer. J'espère qu'il va y avoir un bon coup de chaud là pour que ça puisse repartir. Et je leur ai mis du coup de l'engrais dans le bac à bassiner pour qu'elles puissent récupérer un peu de nutriments en plus, si jamais c'est une carence en phosphore directement dans le sol. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.